Alors effectivement, après la diversité des aides financières qu'on vient de voir, c'est intéressant de se confronter un peu plus à la réalité et voir comment ces dispositifs peuvent se cumuler entre eux. Donc on a pris deux cas concrets. Le premier cas, le cas d'une maison individuelle de 110 mètres carrés. Donc ce serait une maison des années 75-76, située sur le Beaujolais vert, occupée par une famille de 5 personnes avec un revenu fiscal de référence de 44 000 €. Les fenêtres en simple vitrage, une VMC, peu d'isolation dans les murs et les combles, un chauffage au fioul des années 90, donc qui a déjà été remplacé une fois, et une conso estimative de chauffage d'environ 200 kWh par mètre carré et par an. Donc ça, c'est des cas qu'on peut rencontrer fréquemment à l'espace Info Énergie. Et donc là, imaginons, le ménage, il nous appelle, il a un projet de travaux, il voudrait savoir quelle subvention il peut avoir. Son projet de travaux, c'est le remplacement de la totalité des fenêtres et l'isolation des combles. Un total d'environ 14 000 € de travaux. Et en termes de subvention, on va regarder ce que le ménage peut cumuler. Donc on va retrouver les certificats d'économie d'énergie, les aides du Beaujolais vert, notamment pour l'isolation écologique, les écomatériaux, et puis le crédit d'impôt. Donc en termes de subvention, sur 14 000 € de travaux, on a environ 4 190 € d'aide financière. Et puis, pour financer ces 14 000 € de travaux, le ménage peut bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro d'un montant de 14 000 €. Et donc, ce qu'on va essayer de regarder ensuite, c'est en termes de charges de trésorerie pour le ménage, qu'est-ce que ça lui représente, cet emprunt. Et donc, on a simulé la situation grâce au simulateur ecorénové.org que vous pouvez retrouver sur Internet. Et donc sur le petit graphique que vous voyez ci-dessous, on retrouve en rouge la facture d'énergie sans travaux, la facture d'énergie initiale. En orange, la facture d'énergie après travaux. Et puis en vert, je ne sais pas si vous le voyez bien, en vert, le remboursement de l'éco-prêt à taux zéro, ainsi que le paiement de la facture. Donc en termes de mensualité de charge pour le ménage, cet éco-prêt à taux zéro déduit des économies d'énergie faites, on est à environ 37 € de plus par mois en moyenne sur les 5 premières années. Au bout de 10 ans, donc une fois que l'éco-prêt à taux zéro est remboursé, la facture, elle n'est plus à 4 800 € si jamais il n'avait pas fait de travaux, mais environ à 3 200 €. Donc le ménage fait quand même des économies d'énergie, mais on constate par le graphique, par exemple, que le ménage reste dépendant des fluctuations du prix de l'énergie. Dans ces cas-là, l'espace Info Énergie, ce qu'on va essayer de faire, c'est de requalifier son projet, d'essayer d'imaginer une rénovation globale et à basse consommation, et de voir si, en termes de mensualité pour le ménage, c'est faisable. Donc voilà la réorientation du projet. Une isolation par l'extérieur, une isolation de plancher bas, la mise en place d'une VMC double flux, la mise en place d'une chaudière à granulés, et on conserve le projet initial de travaux du ménage, donc le remplacement des menuiseries, l'isolation des combles, et puis on compte un petit peu de travaux induits. On arrive à 62 000 € de travaux. Bon, entre nous, on s'est fait plaisir, on a pris un cas assez favorable, puisqu'ensuite on voit au niveau des subventions, c'est un cas favorable, puisqu'on arrive à cumuler beaucoup de subventions, les subventions de la région Rhône-Alpes pour donc une rénovation basse consommation, les certificats d'économie d'énergie, les aides du Beaujolais vert, mais ça pourrait être aussi les aides d'autres plateformes, le Simoli, la plateforme de la métropole, et puis le crédit d'impôt. Donc on arrive quand même à un total de subventions de 21 000 €, ce qui est relativement intéressant. Pour financer ces 62 000 € de travaux, comment on va faire le ménage? On imagine qu'il peut demander un éco-prêt à taux zéro d'un montant de 30 000 €, puisqu'il fait plus de 3 travaux. Et on imagine qu'il va prendre un prêt complémentaire pour financer les 32 000 € suivants. Donc un prêt, par exemple, à 2,5 %. Il pourrait aussi prendre un prêt sur le livret de développement durable, qui sont des prêts à des taux un petit peu plus bas. Si on regarde sur la simulation éco-rénovée, qu'est-ce qu'on constate? Donc toujours en rouge, la même courbe, la même facture d'énergie initiale.
En orange, la facture d'énergie après travaux qui a diminué considérablement. Et en vert, le remboursement des mensualités de l'éco-prêt. Vous voyez, il y a un petit pic sur les premières années. Ce petit pic qui correspond en fait, au fait où le ménage, 1 an après les travaux, il peut réinjecter les aides qu'il a perçues pour rembourser plus rapidement son prêt. Donc en termes de charges pour le ménage de trésorerie de mensualité par mois, on est environ à 71 € de plus en moyenne les 5 premières années. Et au bout de 15 ans, quand l'éco-prêt à taux zéro est remboursé, la facture n'est plus à 4 800 €, mais à 660 €. Et là, on remarque par rapport à la situation précédente que le ménage réussit à se couper des fluctuations du prix de l'énergie. Alors un point de vigilance qu'on donne aussi à l'espace Info-Énergie, c'est qu'effectivement pour que ça fonctionne, là c'est de la théorie, hein, c'est une petite simulation, pour que ça fonctionne, effectivement il faut qu'il y ait une bonne mise en œuvre des travaux et une bonne utilisation du logement par la suite, pour atteindre la basse consommation. Donc c'est un cas favorable, mais on se rend compte quand même que rénover à basse consommation, qu'emprunter 62 000 €, et avec les économies d'énergie, avec les subventions qui existent actuellement, c'est possible, la rénovation BBC. Donc ça, c'était le premier cas, une maison individuelle sur le territoire du Rhône. Un deuxième cas qu'on retrouve aussi fréquemment à l'espace Info-Énergie, c'est le cas de la copropriété. Donc là, on a pris le cas d'une copropriété qui serait donc située sur la métropole de Lyon. Et on a comparé en fait 3 scénarios, un peu comme l'expliquait Robin tout à l'heure sur la présentation de l'accompagnement des copros. Donc un scénario qu'on retrouve malheureusement assez couramment à l'espace Info-Énergie, où la copro envisage uniquement un ravalement de façade simple. Donc pour un ravalement de façade simple, on estime le coût par logement à 4 000 €. Il n'y a aucune économie d'énergie et aucune subvention d'État. Si on regarde en termes de mensualité, trésorerie par mois, on est à 115 € de facture d'énergie par mois, 35 € de remboursement du prêt, parce qu'il faut bien rembourser le ravalement de façade, et on arrive à environ 150 € par mois. Si on compare ensuite avec une rénovation volontaire, qui ferait environ 35% d'économie d'énergie, pour un coût par logement de 12 000 €, et là, cette fois, on va retrouver les subventions, donc les subventions de la métropole, et puis les subventions d'État dont on a discuté tout à l'heure. Les copropriétaires peuvent également soustraire un éco-prêt à taux zéro. Et là, en termes de mensualité, la facture d'énergie baisse grâce aux économies d'énergie, donc on n'est plus qu'à 85 €. Les mensualités de remboursement de prêt augmentent, mais on est à 65 €. Et au final, au total, on est sensiblement au même montant qu'avec un ravalement de façade simple. Et pour terminer, la comparaison avec une rénovation exemplaire qui atteindrait le niveau basse consommation. Donc pour un coût par logement de 22 000 €, on retrouve les aides d'État, on retrouve les aides de la métropole, mais qui sont du coup plus importantes pour une rénovation à basse consommation. Toujours la possibilité de souscrire un éco-prêt à taux zéro. Et là, en termes de mensualité, on se retrouve à 60 € de facture d'énergie, 100 € de remboursement de prêt, ce qui nous fait 160 € par mois. Donc une légère hausse par rapport aux 2 scénarios qu'on vient de voir, mais où au final, la copropriété réussit à atteindre le niveau basse consommation, réussit à respecter les engagements qu'a pris l'État, et tout ça pour un faible surcoût. Voilà. Donc c'était les deux cas pratiques qu'on peut rencontrer à l'espace Info-Énergie, et auxquels on peut ajouter des aides financières. Ok, ben là c'était définitivement bien concret. Donc comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup d'énergie, de budget mobilisé à tous les niveaux sur les territoires pour inciter et accompagner les particuliers à rénover plus pour gagner plus.